Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de découvrir la guidance des 12 signes du zodiaque pour le mois de juin 2023. Nous arrivons donc tout doucement au 6e mois de l'année 2023 avec le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on les conseils qu'on va pouvoir vous donner signe par signe? Alors bien évidemment, hop, je mets directement sur la vidéo en incrustation tous les timecodes correspondants pour pouvoir vous repérer avec votre signe solaire, mais pourquoi pas aussi avec votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre voisin, de votre amant, de votre ami. Bref, je vous invite à aller voir le signe que vous souhaitez. On va regarder cette année, je veux dire ce mois-ci, on va utiliser l'oracle akashique que j'aime beaucoup, mais on va également utiliser un dernier né qui est arrivé chez moi. Il s'agit de l'oracle de la triade, donc ça fait plaisir. Je vous propose directement de commencer avec le signe du bélier. Alors, on va regarder tout de suite pour les amis béliers. Nous allons regarder le message pour vous au juin 2023. Mes chers amis béliers, qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer pour à dire? Donc, nous avons la carte de l'amour. Nous avons ensuite la carte des frères. Et nous avons la carte ici de l'homme. Avec l'oracle akashique, hop, je vais quand même bien centrer. On va mettre, alors je vois que c'est un petit peu flou, rassurez-vous, ça va venir net dans quelques instants. Nous avons la carte ici, donc d'abord du karma. Nous avons ensuite la carte absolution. Et nous avons la carte salvia. Alors, pour les béliers, pour ce mois de juin 2023, des bonnes énergies, ça on peut le dire, de belles choses qui arrivent pour vous pour ce mois de juin, comme un sentiment de mieux-être. On voit bien sûr avec le côté karma, en plus avec l'amour, frère, etc. Enfin, il y a quelque chose effectivement qui parle beaucoup des liens, d'une connexion qui est très marquée pour ce mois de juin, qui amène en plus avec l'absolution et Salvia, un peu le côté salvateur, hein, c'est bien de là. Il y a vraiment ce côté effectivement de venir nourrir, purifier, nettoyer, pour pouvoir vous aider à évoluer. Comme si le mois de juin, on venait briser un peu le poids que vous portez. Et justement, avec cette carte amour, frère et même homme, alors l'homme, ça peut désigner effectivement un homme, ça peut désigner effectivement un homme de votre entourage qui peut vous donner un coup de main, parce qu'effectivement, pour moi, la carte ici de frère avec l'amour, pour moi, ça fait beaucoup, ça me donne beaucoup l'idée de solidarité. De solidarité, de partage, comme si un homme de votre entourage, ou si vous êtes un homme, peut-être un autre homme aussi, alors ça peut être votre frère, ça peut être un de vos compagnons, un de vos amis, qui viendrait donner un coup de main, qui pourrait venir vous soulager, qui pourrait venir vous aider. Vous êtes toujours dans l'action, parce que la carte de l'homme peut désigner également une phase d'action. Vous êtes toujours dans une phase donc d'action, d'avancée, etc. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par cette personne-là. Qui est-il? Qui est cet homme mystérieux? Chacun d'entre vous verront, on va dire, l'image, mettront en tête la personne à qui elle pense. Mais en tout cas, vous aurez un coup de main de cette personne-là qui viendra vous aider, venir vous soulager d'un poids et qui vous permet aussi de pouvoir avancer. Un mois de juin qui est donc positif pour vous, les béliers, avec cette idée aussi de... Bien sûr, la carte du karma rappelle beaucoup le côté destin, donc ça peut être aussi, si vous êtes célibataire par exemple, on peut peut-être y voir une rencontre, mais rencontre amoureuse, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avec la carte du frère à côté, moi j'ai l'impression que ça vient atténuer justement ce côté sentimental pour amener plutôt, on va dire, quelque chose d'amitié, d'amical, ou voire même, pourquoi pas, familial, filial, pourquoi pas. En tout cas, il se passe des choses globalement plutôt positives. Il y a l'idée avec bien sûr l'absolution, il y a le pardon qui est là également, comme si bah, vous pouvez venir nettoyer des poids, encore une fois, donc soit karmiques, soit peut-être suite à des efforts que vous avez faits, etc., et que vous avez besoin de vacances, et là vous pourrez les recevoir également. Donc bref, il y a un soulagement global qui ressort à travers ce tirage pour vous, les béliers. Une libération, un point en moi, de quoi pouvoir avancer et d'être encore une fois bien entouré. Donc c'est quand même très intéressant, c'est très positif. Donc j'ai envie de dire pour le mois de juin, n'hésitez pas à, c'est pas forcément demander de l'aide, parce que vous pouvez recevoir de l'aide, mais ne pas refuser l'aide qu'on peut vous donner. Si des gens viennent vous dire, attends, je vais t'aider, prenez-le, ça va vous faire un bien fou et c'est pas dû à un hasard non plus si on vous le propose ce coup de main.
Voilà pour vous, mes chers amis béliers. On va regarder maintenant pour les signes suivants qui sont donc les lions. On va regarder un petit peu donc pour nos amis lions, quel est le message pour juin 2023. Nous avons tout d'abord du coup la carte de l'Oméga. Nous avons la carte Nadir. Nous avons ici la carte du sacrifice. Et avec l'oracle akashique, qu'est-ce qu'on aura de beau comme carte qui va ressortir pour vous pour ce mois de juin 2023. Nous avons la carte Anima. Hop. Nous avons ensuite la carte Amandine. Et nous avons également la carte Akar. Alors, pour les lions, pour ce mois de juin 2023, c'est un mois qui, on va dire, est un mois de patience globalement. Bientôt ce sera votre fête, bientôt ce sera votre anniversaire, bientôt le soleil brillera et vous allez resplendir comme vous devez l'être, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Moi je vois beaucoup, bien sûr, avec le côté Nadir, Omega, qui vient amener, on va dire, beaucoup cette idée de patience qui est là. En plus, avec la notion de sacrifice qui est là, on rappelle bien sûr que les lions sont absolument pas patients. Donc il y a vraiment effectivement de l'idée un peu de mordre sur sa langue, de devoir se retenir, de devoir, voilà, d'être un peu en cage, entre guillemets, et ça vous saoule, mais il y a une invitation vraiment, encore une fois, à la patience. Par contre, les cartes, c'est vrai, de l'oracle akashique sont un peu plus douces, mais pour moi, elles évoquent aussi un peu une idée d'attente aussi, parce qu'Amandine, c'est quelque chose qui, on transmet un message, mais c'est les lumières au-dessus des montagnes qu'on transmet, ça prend un peu de temps avant de recevoir finalement l'information, elle n'est pas instantanée, et c'est comme si finalement, ce qui est juste pour vous, ce qui vous devez recevoir ou ce qui vous permet d'être vous-même réellement, c'est comme si on vous disait attends, c'est pas encore maintenant d'aller rentrer sur scène. Et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce que vous avez peut-être envie, juste vous bouillonnez d'envie de sortir de là, et pourtant on vous dit c'est pas encore ton heure, attends encore un peu. Donc effectivement, patience sur ce mois de juin. Maintenant, tout n'est pas forcément négatif, parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que vous passerez un mauvais mois de juin. Pour moi, il y a ce côté, bien sûr, avec Akar qui vient adoucir tout ça pour dire, mais ramenez-vous à l'essentiel, faites vraiment ce que vous aimez. Arrêtez de vouloir faire des choses que vous n'aimez pas forcément, mais qui vous mettront peut-être en valeur ou qui seront peut-être bien, entre guillemets, dans l'idée, dans ce que peuvent penser les autres, etc. Mais on vous dit juste, faites des choses qui vous plaisent réellement, quoi. Revenez à l'essentiel. Et puis, il y a ce côté vraiment de l'amour qui ressort beaucoup, bien sûr, avec Anima, mais surtout avec Akar, Akar, qui est une carte qui vient parler de l'union de manière générale. Il y a vraiment ce côté oui, d'aimer, de rester avec vos proches, avec les personnes que vous... Voilà, pas besoin d'aller chercher forcément d'autres personnes, de nouveautés, etc. Gardez ce que vous avez autour de vous, les personnes, les objets, enfin bref, les exercices que vous pouvez faire aujourd'hui. Prenez le temps de savourer ces instants-là, quoi. Un mois de juin qui, encore une fois, n'est pas forcément si négatif que ça, qui envoie la patience, même si effectivement vous allez dire, ouais, mais on a assez payé, on a assez souffert, maintenant il est temps de nous libérer, il est temps de pouvoir vivre, etc. Et la fin approche, effectivement, on a Omega qui est quand même là, mais cette fin, elle arrive, mais pas encore, c'est pas encore l'heure, ne vous précipitez pas alors que vous êtes bientôt à l'arrivée, à la ligne d'arrivée, ça serait dommage de faire une bêtise alors que vous êtes si proche de votre parcours, de ce que vous avez peut-être commencé, peut-être que vous avez fait lancer un projet, que vous devez attendre la réponse, et que là on arrive tout doucement au résultat. Vous avez passé l'examen, vous attendez une réponse, et puis la réponse doit arriver maintenant, mais que là ça prend un peu de retard, et du coup vous êtes un peu en mode impatience. Détendez-vous, ça va aller, ça va le faire. Encore une fois, tout ne sera pas forcément rose, effectivement, au mois de juin, mais en tout cas, si vous êtes patient, si vous arrivez à rester chez vous, on va dire tranquillement, à ne pas faire de zèle, à ne pas faire d'excès, et juste, voilà, à vous tenir, ça ira. Globalement, ça ira. Par contre, si vous forcez les choses, attention à vous, parce que là, effectivement, c'est possible que vous aurez un retour de bâton qui va arriver assez vite. Par exemple, effectivement, si dans une relation amoureuse, imaginons que vous êtes dans un état de flirt et que vous voulez sortir avec un homme et l'homme en question ne met pas beaucoup de messages parce qu'il demande d'être un peu patient, etc. Mais que vous voulez à tout prix le voir,
et vous insistez un peu trop et que l'homme me dit bah écoute non c'est pas la peine, tu m'étouffes trop et voilà, vous aurez tout perdu. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc là j'ai pris l'exemple dans un cadre sentimental, mais mettez-le dans tout, surtout les domaines que vous souhaitez. Voilà, laissez faire, ayez confiance, ça va aller et ce qui arrive sera juste et à point nommé. Voilà. Donc voilà pour vous le message, mes chers amis Lion. Alors, on va regarder maintenant pour les signes donc des Sagittaires. Nous allons voir un petit peu le message qui est offert pour les Sagittaires. Donc, nous avons tout d'abord la carte du silence. Nous avons la carte ici de l'élévation. Et nous avons également la carte ici de l'adversaire. Ensuite, avec Laura Kakashi, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les Sagittaires, qui a priori doivent mener déjà un combat face à quelqu'un de pas gentil. Nous avons Exodus. Nous avons... Hop, attendez. Tac. Nous avons Orum. Et nous avons Oda. Pas mon chat, et qui porte le même prénom. Alors... Pour les Sagittaires, un mois, alors on va bien montrer quand même la carte de l'adversaire parce que pour moi elle est importante ici dans ce tirage. Elle vient effectivement nous prévenir de dire attention à votre entourage, à une personne précise, à une personne peut-être que vous connaissez, peut-être une nouvelle personne, à un collègue, un ami, un membre de la famille. En tout cas, il faudra faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément là pour apporter que du positif, que pour apporter du bon. Quelqu'un qui viendra peut-être profiter de vous, de votre gentillesse, de vos envies, de votre énergie. En tout cas, il y a quelque chose d'assez mauvais. En plus, avec la carte de l'élévation, et puis avec le côté silence, moi j'ai l'impression que ça touche également un peu, au-delà, on va dire, du concret et du matériel. Pour moi, il y a un peu un côté un peu plus spirituel aussi qui ressort avec ces cartes-là, où j'ai l'impression qu'on veut, limite, il y a une envie de nuire, une jalousie, une envie de vous rabaisser. Donc attention quand même sur ce mois de juin par rapport à ça. Maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que la personne peut essayer de faire ça. Globalement, pour moi, ça va pas fonctionner. Parce que votre aura, j'ai envie de dire, votre lumière intérieure, votre énergie que vous développez, que vous avez développé ces dernières années, que vous mettez en avant, etc., elle est positive. Et ce positif va combat clairement le négatif, l'obscurité. Et pour ça, en fait, même avec la carte de Odin, il y a un peu ce côté, effectivement, qu'il y a un challenge, il y a un combat, mais que pour moi, il y a un peu cette notion de victoire qui ressort quand même, surtout avec cette carte Aurum. Alors, évidemment, moi, je le vois d'un côté de l'espoir, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Non, non, il faudra quand même agir. On a quand même ce côté, la carte de Odin qui dit il faut réagir. Alors, on a quand même la carte du silence, donc on voit bien qu'aussi, c'est une réaction par des actes, par des effets, mais dans la discrétion pour autant. Dans la discrétion, c'est-à-dire qu'on ne va pas confronter directement, on ne va pas faire un clash sur Internet ou quoi à ce niveau-là. On dit ah, tu me veux du mal, tu veux me nuire, tu veux me mettre plus bas. Ok, pas de souci. Je vais de mon côté, je vais faire des choses, je vais rien dire, mais je vais me défendre. Mais je vais pas me mettre en scène, je vais pas me passer pour une victime comme tu pourrais espérer. Le piège que tu es en train de me tendre, je vais pas tomber dedans. Parce que tu me prends pour un débile, etc. Mais moi, je suis pas con. Et c'est ça ce sera intéressant parce que les personnes, en fait, nous prennent, en tant que Sagittaire, on peut nous prendre pour des naïfs, des utopiques, des gens qui sont toujours, enfin, qui sont un peu bêtes, finalement, sur certains aspects, parce qu'on se comporte un peu comme des enfants. Mais c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est idiot, loin de là. On n'est pas du tout idiot, on a comme notre intelligence, et c'est pas parce que on a une envie, on va dire, d'être beaucoup plus avec notre enfant intérieur, à profiter de la vie, à avoir des plaisirs simples, etc., que nous sommes des bébêtes. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on va un peu, on va dire, retourner, on va dire les cartes, j'allais dire, mais retourner un peu les faits, un peu la méchanceté que la personne veut nous faire. La personne qui veut se moquer de nous, etc., en fait, c'est d'elle qu'on va se moquer à la fin, parce que sans rien faire ou quoi, elle sera le dindon de la farce, l'arroseur arrosé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, par rapport à notre caractère, par rapport à notre lumière, etc., si une personne nous attaque, bah, par exemple, sans qu'on fasse grand-chose, encore une fois, il y a le côté silence aussi, c'est possible qu'il y a des personnes autour de nous qui vont prendre notre défense naturellement en disant non, non, il n'est pas comme ça. Il est loin de là. Donc arrête de dire tes conneries parce que c'est pas du tout comme ça. Donc il peut avoir ce côté-là où finalement, naturellement, on va s'en sortir. Bien qu'encore une fois, il y a le côté Odin qui ressort. Et pour moi, Odin est une énergie vraiment d'action, une énergie de sagesse également. Donc il montre bien un peu ce côté.
on est un peu plus malin que les autres, et que justement, on va quand même à réagir justement. Et justement, dans les réactions par rapport à ça, il y a quand même la carte d'Exodus qui, pour moi, est un peu une invitation aussi à prendre de la distance, entre guillemets, mais plus que de prendre la distance, c'est aussi dire on s'en désintéresse. Et ça peut se réunir pas mal avec le silence, dans le sens où les personnes, en fait, qui veulent nous nuire, etc., si quelqu'un nous critique ouvertement, qui nous crache à la gueule, en fait, la meilleure réponse qu'on peut leur donner, c'est de même pas réagir à leur critique, ou même, enfin, voilà, de ne même pas être affecté par leurs propos. Ça peut être des propos violents, ça peut être des actes méchants, hein, mais c'est juste dire, mais t'es con. Enfin, c'est vraiment retourner le truc face à lui. Et encore une fois, soit, bah, bah écoute, tu veux te plaindre, etc., fais-le de ton côté. Moi, c'est pas grave, je vais continuer mon petit chemin sans toi, et ça ira très bien. Et encore une fois, ce côté nocif, ce côté malveillant, on ne sera pas finalement plus affecté que ça. C'est sûr que du coup, si ça ressort, c'est qu'au mois de juin, il va se passer quelque chose, mais il faudra pas s'inquiéter et se dire oh mon Dieu il m'a empêché de et ça va me bloquer je pourrais plus avoir d'autres opportunités qui vont apparaître, loin de là. Au contraire, on va s'en sortir, on va monter, et peut-être que même cette attaque, etc., nous permettra de nous mettre un peu encore plus en lumière par rapport justement à notre sagesse et notre intelligence. Donc n'ayez crainte, amis Sagittaires, même si effectivement il y a des gens qui nous jalousent, il y a des gens qui sont haineux, c'est malheureusement la vie, mais nous on s'en sortira parce qu'on est plus haut qu'eux, on va dire entre guillemets. Alors c'est pas pour nous donner une sorte de vanité, mais c'est juste que dans les faits, c'est le cas. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour mes chers amis Sagittaires, prenez soin de vous pour le mois de juin, et puis je vous dis à très vite. On va regarder maintenant pour nos amis les poissons. Donc on va regarder un peu le message réservé pour les signes des poissons. Nous avons tout d'abord la carte de l'équité. Nous avons la carte du message. Et nous avons la carte ici des doutes. Ok. Ensuite, avec l'oracle akashique, nous avons la première carte qui tombe, nous avons Néo. Comme dans Matrix. Nous avons ensuite Topazia. Voilà. Et nous avons, en dernière carte, nous avons la carte akashique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour les amis poissons pour ce mois de juin 2023? Bon, c'est un mois qui est quand même plus agréable, on va pas se mentir. Si je me souviens bien, le mois de mai n'était pas terrible pour vous les poissons. Là, on est quand même sur un mois beaucoup plus agréable, avec un meilleur équilibre. Bien sûr, on retrouve le côté équité. Et voilà, on part quand même sur des choses un peu nouvelles. Voilà, on retrouve un peu d'équilibre. On arrive à s'en sortir. Là où on était peut-être un peu trop sur le repli au mois de mai, dans les mois précédents, là, cette fois-ci, on va commencer timidement à sortir la tête en mode est-ce que c'est le bon moment? Et encore une fois, il y a un peu ce côté, avec Topazia, bien sûr, qui est un peu ce côté très sacré, très beau, la beauté en soi qui est quand même très marquée, très présente, avec le chakra sacré. C'est aussi l'idée de créativité qui apparaît. Donc en plus avec Akashic et Neo, je trouve que c'est des très belles cartes pour annoncer, dire allez, mettez vos projets en avant. Il est l'heure pour vous de sortir un peu la tête de l'eau, justement, de montrer votre beauté, votre sagesse, votre intelligence, votre créativité. Et on a des bonnes nouvelles globalement qui en ressortent. En tout cas, on va dire qu'on a un terreau un peu plus fertile pour pouvoir commencer à créer, pour pouvoir commencer à lancer encore une fois de la nouveauté, des nouveaux projets. Voilà, de partir sur un nouveau petit point de départ. Je dis bien un petit point de départ parce que c'est pas un gros changement non plus, mais on a quand même ce côté de dire on avance sur un nouveau rythme, un nouveau chemin, un nouveau projet. Maintenant, on a quand même la carte du doute qui est là, avec un peu le côté message, etc. Alors, encore une fois, on a quand même l'équité qui est assez forte, et c'est pour ça que pour moi, finalement, c'est pas si négatif que ça. On a juste, effectivement, parfois, pour le mois de juin, pour vous, les poissons, vous aurez l'impression parfois d'être incompris, ou inversement, vous allez pas comprendre les autres aussi. Il y aura un côté vraiment décalage, en fait, entre les paroles des uns et les vôtres, où vous allez peut-être lancer des projets, et puis les gens vont vous regarder en mode, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas le moment. Non, on part en vacances et toi tu nous proposes de lancer un nouveau boulot. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une sorte de décalage un peu comme ça. Pareil, dans une sorte de rencontre sentimentale, par exemple,
vous allez parler de votre partenaire d'un projet bébé, et puis il va dire, bah écoute, enfin, c'est pas trop le moment, enfin, en ce moment, financièrement. Enfin, vous voyez, il peut avoir un côté décalage. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est négatif et que c'est forcément un refus, quoi, mais il y a une sorte d'incompréhension. Mais c'est pas grave, parce que d'un côté, moi j'ai envie de dire, ça vous fait votre charme, en fait. Et ce côté un peu comme ça, vous posez des questions qui vient semer un peu le doute. Mais ici, le doute n'est pas forcément négatif. C'est un doute qui vient dire, attends, et si elle avait raison, ou s'il avait raison? C'est un peu, voilà, c'est une remise en question, mais c'est pas une remise en question en mode, oh mon Dieu, je refais toute ma vie. C'est plus en mode, ah ouais, c'est vrai que je me t'ai pas posé la question. Ah bah ouais, c'est vrai que j'ai, pourquoi pas? En fait, il y a un peu ce côté, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a souvent ce côté un peu léger, en mode, ah bah ouais, j'ai un peu un constat, un peu du côté surprise en même temps et réflexion. Donc c'est pas négatif, au contraire, et c'est pour ça aussi que j'ai sorti la tête de l'eau, parce que vous venez justement dire, pardon, mais et si on faisait ça plutôt comme ça? Ah bah ouais, enfin, pourquoi on n'avait pas réfléchi, bravo. Enfin, il y a un peu ce côté-là, vous voyez, donc oser prendre la parole, oser dire ce que vous pensez. Et oui, effectivement, les gens vous prendront peut-être, vous regarderont un peu bizarrement, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on s'en fout un peu du regard des autres. Pour moi, c'est important, c'est que vous ayez communiqué le message. Et croyez-moi que dans tous les cas, le message que vous avez passé aura planté une petite graine. Est-ce que ça va aboutir ou pas? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, ça aura eu de l'effet. Et ça, c'est intéressant. On va regarder maintenant pour le signe suivant, donc qui sont donc les cancers. Donc les cancers, qu'est-ce que vous avez de beau pour le mois de juin 2023, mes chers amis cancers? Bon anniversaire d'ailleurs les cancers, parce que ce sera votre anniversaire aussi qui va commencer, à mes souvenirs. Hein. Et oui, et oui, et oui. Alors, nous avons la carte de la nécessité, nous avons la carte de la lumière, et nous avons ici la carte de la foudre. Allez donc. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive sur ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour l'oracle akashique? Nous avons la carte de Lita, pardon. J'allais dire Lilith, mais pas du tout, c'est Lita. Nous avons Pirata. Et nous avons, en dernière carte, la carte de Alexandre. Ok, alors c'est un peu flou. Si la caméra voudrait bien faire une belle mise au point, voilà. Alors, pour les cancers, pour vous sur ce mois de juin, alors c'est un peu, j'allais dire qui tout double. C'est pas forcément qui tout double, c'est plutôt noir et blanc. Hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors j'ai l'impression que vous êtes actif. Donc ça, l'activité, le fait que vous êtes en mouvement, en action, que vous mettez des choses en place, etc. Ça y est, on voit qu'effectivement vous bougez, vous mettez des choses, et en même temps j'ai envie de dire, bah, vous n'avez pas trop le choix en fait. J'ai l'impression qu'effectivement, en plus c'est marrant parce que regardez, sans le vouloir, j'ai mis la carte, mais on dirait que ici le trait il se prolonge avec la foudre. Comme quoi c'est assez rigolo, je suis en train de faire ce constat, mais effectivement ces deux cartes sont assez liées pour moi parce que c'est un peu le côté où justement, oui vous êtes super actif, vous faites plein de choses, mais en même temps vous n'avez pas le choix parce qu'on on vous pousse en fait, vous êtes sous pression. Je sais pas, par exemple, vous devez faire le ménage et vous faites le ménage, vous faites un grand ménage, vous nettoyez tout à fond, mais en même temps, vous n'avez pas le choix parce que bah, vos parents viennent ce week-end. Et puis vous savez que si vos parents ils arrivent ce week-end et qu'ils voient tout ça, ils vont vous gueuler dessus, donc vous évitez ça. Euh, dans un autre cas, oui, bah voilà, vous faites des heures supplémentaires, etc. Mais oui, parce qu'en même temps, votre patron vous a dit, bah écoutez, enfin, si on n'a pas fini à temps, on devra licencier des gens. Ah, ça fout un coup de pression effectivement derrière. Bon, je prends des cas extrêmes aussi, hein, bien évidemment, mais vous voyez un peu le dire, c'est que c'est pas motivé vraiment par vous en bonne volonté en disant, et si je faisais ça, tiens, c'est plus encore une fois en mode, ah, bon, bah, je vais le faire, quoi. Mais encore une fois, vous faites bien les choses, ça, il n'y a pas de souci, hein. Encore une fois, on a la lumière, etc. On voit que c'est positif, c'est bon, etc. Mais en même temps, il y a un peu cette menace. Et pareil, ici, avec la carte de Pirata, c'est un peu la menace aussi. Ça. Alors, bien sûr, on pourrait y voir aussi un peu le côté trésor caché, etc. Pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a une sorte de menace derrière vous qui fait que ça vous oblige à travailler, à sortir les doigts de votre cul pour pouvoir mettre les choses en place, etc. Encore une fois, c'est pas une engueulade, c'est pas grave, mais c'est juste que vous êtes mis sous pression. Mais encore une fois, ça apporte des choses positives parce qu'en fait, une fois que vous avez terminé votre ménage, par exemple, vous dites, ah ouais, c'est quand même mieux chez moi comme ça, c'est plus propre, ça sent bon quoi. Il y a un constat, il y a effectivement un peu ce côté, et c'est là qu'arrive le trésor caché, il y a un peu ce côté constat qu'effectivement, qu'après vos efforts, vous allez dire, bon, en fait, c'est pas si mal. Non pas de faire tous les efforts tout le temps comme ça, mais c'est juste de dire, bah ouais, en fait, si je fais ça plus régulièrement, ou si en faisant ça, c'est sûr que c'est pas forcément agréable sur le moment, mais ça apporte beaucoup de bénéfices aussi derrière quoi. Donc ça vaut le coup de, on va dire, de se bouger le cul
que ça apporte quand même des choses positives. Mais effectivement, on a quand même beaucoup de cartes d'action et encore une fois, on a la réussite qui est derrière. Donc ça veut dire aussi que si vous devez faire des projets, si vous devez lancer quelque chose parce que vous n'avez pas le choix par nécessité, vous avez aussi de l'aide pour vous accompagner. C'est-à-dire que bah voilà, vous allez essayer de faire votre ménage, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous essayez de faire votre ménage, et là, surprise, il y a une grosse promo sur les produits ménagers, vous pouvez nettoyer chez vous, ça va être tout propre, du coup, vous allez pouvoir bien désinfecter à fond, quoi. Il y aura toujours un côté coup de chance qui va vous accompagner aussi dans cette réalisation de projet. C'est pour ça que le travail ne sera pas tant pénible que ça, il sera à faire. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude, bah forcément ça change, mais évidemment, ça ne sera pas aussi difficile que vous pouvez le craindre, et au contraire, ça va apporter du positif. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous mettre en action, faites-le, n'ayez pas peur, n'abandonnez pas, et ça va vous apporter que du positif derrière. Certes, on vous pousse un peu, mais en même temps, c'est plutôt bon. Voilà pour vous, mes chers amis cancer, et encore une fois, joyeux anniversaire. Peut-être que justement, c'est peut-être ça aussi, par rapport à votre anniversaire, vous n'avez pas envie d'inviter des gens, etc. Vous allez dire, oh, ça me fait chier, je préfère rester tout seul à ma maison, encore une soirée, et finalement, après, le lendemain, quand vous avez vos cadeaux en main, vous dites, ah, c'est pas mal quand même. Alors, on va regarder maintenant pour les scorpions. Alors, amis scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois de juin 2023? Nous avons la carte de la méditation. Nous avons ensuite la carte des ordres. Et nous avons la carte du silence. Hop. Avec l'oracle akashique. Nous avons d'abord la carte de Mabon. Mabo. Je sais pas trop comment on prononce. Nous avons Supra. Et nous avons la carte de Byzance. Ah, ça fait toujours plaisir quand on voit cette carte. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Bah, c'est un mois plutôt calme, j'ai envie de dire calme, mais plutôt bon. Vous profitez, en fait, sans forcément être dans l'action, sans forcément être dans l'agissement, vous profitez, et je pense que vous allez profiter tranquillement maintenant de bonnes vacances. Vous l'avez bien mérité. Il y a ce côté richesse, donc vous pouvez recevoir des cadeaux, vous pouvez avoir de belles opportunités qui se présentent à vous, mais globalement, vos énergies, elles montent d'un cran. On vous se sent plus heureux, plus en joie. Voilà, comment dire, votre taux vibratoire est meilleur, enfin, en meilleure santé globalement. Bref, vous vous sentez mieux à ce niveau-là. Et en même temps, il y a ce côté, effectivement, la carte du silence, pour moi, elle n'est pas négative, parce que pour moi, elle vient évoquer justement ce côté où vous ne dites rien, vous ne faites rien. Vous vous préoccupez de plus personne à part de vos fesses. Et si on suit, c'est bien. Si on ne suit pas, c'est pas grave. Et le truc, c'est que vraiment, vous profitez de la vie. Voilà. C'est un beau mois de juin. La carte de l'ordre, pour moi, c'est un peu ce côté autorité naturel que vous avez, dans le sens où, de toute façon, les gens, ils savent bien que quand vous êtes en vacances, c'est pas le moment de vous faire chier. Donc, de manière générale, on va dire, les règles, elles sont établies, elles sont connues. Il y a tout le monde qui vient bien respecter ça. On va vous respecter, donc vous êtes tranquille. Vous avez un mois de juin qui est quand même assez agréable, qui vous permet aussi de vous décharger, j'ai envie de dire, de tous les poids que vous avez pu porter ces derniers temps, de vous purifier, de vous nettoyer, de vous enlever, de muer un peu finalement aussi, de faire peau neuve pour dire de repartir après peut-être pour après les vacances, à la rentrée, etc. Être en meilleure forme avec un nouveau visage, une nouvelle tête. Voilà, vraiment il y a un coup de rafraîchissement qui se met chez vous, mais vraiment naturellement. Vous pensez à vous, vous êtes dans un calme, vous vous énervez absolument pas, tranquille quoi. Même, par exemple, pour faire les efforts, etc., vous allez être en mode je ne m'en occupe pas, mais c'est vraiment pas en mode non, je le fais pas parce que voilà, j'ai pas envie ou quoi. C'est en mode je suis fatigué, c'est pas grave, je prends soin de moi, je le referai plus tard. Et au final, c'est pas grave. Genre, si vous n'avez pas fait votre jardin, c'est pas grave, votre jardin, il se maintiendra bien, il sera toujours propre, même si vous ne travaillez pas, quoi. Il y a vraiment ce côté tranquille. Je m'écoute, je prends soin de moi, et tout se passe bien. Vacances, tranquille, les orteils levés, comme on dit. Voilà. Je me prends pas la tête, je me repose. Et encore une fois, c'est riche parce que vous êtes dans une bonne vague, vous êtes dans des bonnes vibrations, vous êtes dans un bon état, qui fait que naturellement, comme vous êtes dans une forme de soulagement et de lâcher prise, l'abondance vient à vous naturellement. Profitez à fond, j'ai envie de dire, mes chers amis scorpions. On va prendre maintenant pour le signe suivant, donc on va arriver dans les signes de terre avec les taureaux. Donc on va regarder ce que nos amis les taureaux vont recevoir comme beau message pour ce mois de juin 2023. Nous avons la carte de protection, bien ça, on est content.
Nous avons la carte de la sagesse. Et nous avons la carte ici de l'homme. Ah. Et qui est cet homme? Est-ce que c'est vous l'homme? Est-ce que c'est une autre personne? Alors, on va voir ce que donne le Rat Akashique. Peut-être qu'on aura un peu plus d'impression sur ce personnage. Nous avons la carte de Samea. Nous avons la carte ici de Jodiki. On va essayer de faire un peu une mise au point propre. Voilà. Et en dernière carte, nous avons la carte Hécate, la magicienne. Alors, pour les taureaux, donc je vais mettre mes cartes un peu comme ça. Pour vous les taureaux, un mois de juin 2023, plutôt bon. Alors, il n'y a pas de... Comment dire? C'est un bon mois de juin. C'est pas non plus la grande fiesta à mon sens, mais c'est pas non plus, on va dire, les catastrophes. Loin de là. J'ai pas de mauvaises nouvelles. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Globalement, on a, encore une fois, avec la carte de Judiki, effectivement, on a ce côté équilibre, la balance qui est là, la justice, bien évidemment. Donc, on a un côté où finalement, tout est bien, on est stable, on se restabilise. On profite de la vie avec Samara, hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté un peu, on va dire, hédonisme, on va dire, entre guillemets, qui est présent, dans le sens où, voilà, on profite voilà, des petits quotidiens, hein, de manger, bien évidemment, des restaurants, etc. Mais aussi, pourquoi pas, des petits plaisirs, etc. On a vraiment un mois intéressant sur ce mois de juin, on va dire, sur ce côté-là. Surtout, encore une fois, avec la carte des 4, il y a un peu ce côté où, finalement, les occasions se créent aussi un peu naturellement. Alors, je vais dire par hasard, non, pas par hasard, parce que vous pouvez recevoir des invitations. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veille un peu sur vous, finalement, quand je vois ces cartes-là. Alors, c'est peut-être l'homme en question, hein, c'est peut-être un défunt qui veille sur vous, c'est peut-être votre guide, ça peut être un autre homme qui, en fait, s'occupe, on va dire, de pour vous. Peut-être que vous êtes en couple actuellement et du coup, vous êtes avec un homme et cet homme-là vous dit, ne t'inquiète pas, ce mois de juin, je vais organiser des belles vacances pour nous, tu n'as rien à faire, je m'occupe de tout, sois tranquille, ma chérie. On peut imaginer un truc comme ça. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif, c'est quelque chose de plutôt bon. Et puis vous, de votre côté, bah, ça vous permet de vous ressourcer, vous êtes tranquille. Encore une fois, avec la protection en plus, bah, vraiment, c'est très bon. Donc on est sur un mois de juin qui globalement est plutôt bon. Si vous êtes dans des affaires de justice, bah, vous avez une réponse qui est plutôt positive qui sort ici. Mais globalement, on est vraiment dans un truc bah, tranquille, quoi. On vous apporte les choses nécessaires, tranquillement. Pas besoin d'être en action. Encore une fois, pas de mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes petites choses. Encore une fois, c'est pas non plus le feu d'artifice en mode ça y est, c'est incroyable. Mais bah, c'est agréable, vous êtes content, vous êtes plutôt heureuse ou heureux, hein, vous recevez les bonnes choses, donc franchement c'est bien. Et encore une fois, effectivement, il y a l'air d'avoir une personne proche de vous qui a l'air de veiller ou de s'occuper de vous. Voilà. Donc chacun mettra après la tête qu'il veut, on va dire, sur ce personnage, mais vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, qui veille sur vous, qui vous protège, et c'est plutôt et de manière saine. Donc autant le prendre. On va regarder maintenant pour les signes suivants qui sont donc les vierges. On va regarder un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis vierges sur ce mois de juin 2023. Alors, nous avons la carte du papyrus, nous avons la carte du choix, et nous avons la carte naissance qui apparaît. Hop, je vais la mettre juste là. Pour les vierges, nous avons, avec l'oracle akashique, qu'est-ce que ça va sortir de beau? Nous avons la carte ici Zohar. Nous avons la carte ici Deiwa. Et nous avons en dernière carte ici, nous avons Pandore. La fameuse boîte de Pandore. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour évoquer sur ce tirage pour vous les vierges? Alors, c'est un mois de travail et de réflexion, ça on va pas se mentir. Il y a l'idée vraiment d'apprentissage, d'études, de connaissances. Alors ça peut être d'apprentissage sur soi-même, ça peut être d'apprentissage sur les autres. Enfin bref, on sent que vous êtes à l'écoute. Alors c'est intéressant, mais ça peut être aussi la place que vous occupez sur ce monde. Quand je vois la carte des Iwa, puis même la carte de naissance, avec le choix, j'ai l'impression qu'effectivement il y a peut-être une remise en question de votre personne, de vous où vous allez, de comment ça va se passer. Voilà, il y a des petits questionnements, on va dire, qui se met en place de cette manière. Ça peut être aussi l'idée de lancer de nouveaux projets, aussi peut-être d'étudier quelque chose de neuf, de nouveau. On voit bien avec la carte de la naissance, justement, il y a vraiment ce côté où de dire, bon alors, on va où? Qui on sauve? Enfin, il y a vraiment c'est un grand état de réflexion qui se met en place. Et encore une fois, ce côté de dire, bah, on lance de la nouveauté dans les études, on se forme sur quelque chose de nouveau, on part sur un nouveau départ.
Alors attention quand même, et c'est là que la carte choix et la carte Pandore peut-être vont se relier un petit peu. C'est attention encore une fois quelle direction vous allez. Prenez bien le chemin qui vous concerne vous, qui correspond à, encore une fois à votre image, à qui vous êtes et qui est juste pour vous. Ne faites pas un chemin, un apprentissage pour les autres, ou parce que ça serait bien de le faire et que ça serait inutile pour vous finalement, parce que c'est pas vous qui le décidez réellement. Euh, En fait, il y a vraiment ce côté, oui, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous lancer dans la nouveauté, apprendre quelque chose de neuf, vous lancer dans une nouvelle formation, etc. Mais dans quel but? Parce que si vous apprenez quelque chose en disant, ah bah ça serait bien pour améliorer mon quotidien, mais avec mon compagnon, etc. Et que vous n'avez pas plus envie que ça, mais c'est juste que bah, vous vous forcez en disant, bah c'est peut-être la solution. Je sais pas, vous commencez une thérapie, vous allez voir un psy, etc. Parce que vous dites, ah bah ce serait quand même peut-être bien d'aller voir un psy. Alors c'est bien d'aller voir un psy, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais encore une fois, c'est parce que vous n'avez pas plus envie que ça parce que bah, vous vous sentez bien et que vous n'avez pas forcément un problème, mais voilà, qu'on vous force un peu, c'est pas non plus très utile, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, ou même inversement, il y a ce côté de dire ah oui, bah, je vais devoir apprendre à jardiner, je vais faire ça, etc. Parce que bah, ça peut toujours servir. Bon, j'aime pas trop le jardin, moi, à la base, mais bon, voilà, j'apprends quand même, on sait jamais. Encore une fois, enfin, si ça vous intéresse pas, priorisez ce que vous avez vraiment envie. Oui, c'est un bon mois pour apprendre. Oui, c'est un bon mois pour lancer de la nouveauté, des nouveaux projets. Mais en fait, faites ce qui vous plaît, en fait. Tout simplement, faites votre choix, mais le vôtre. En fait, vous avez les possibilités. Pour moi, en plus, avec cette carte-là, on voit bien le truc. Vous avez en face de vous plein de choses à faire, que vous choisissez vraiment le chemin que vous désirez. Il n'y en a pas qu'un seul. Ne vous sentez pas vraiment, encore une fois, dans une ligne droite. On vous force à suivre ce mouvement-là parce qu'on vous dit de faire ça. C'est vous qui décidez en fait de votre avenir. Et c'est ça un peu qui ressort, c'est ne vous laissez pas polluer en fait justement, encore une fois par le contexte, par l'extérieur, par les gens qui vous ont une tendance à peut-être à vous étouffer ou à vous bloquer. Et que voilà, ça coincerait un peu à ce niveau-là, que vous du coup vous direz bon bah je fais ça parce qu'on me dit de le faire quoi. Non, faites ce que vous voulez, vous. C'est ça le plus important. Donc voilà pour vous, amis vierges. On va regarder maintenant pour les Capricornes. Donc, Appling Capricorne, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois de juin 2023? Nous avons ici la carte de l'équité. Nous avons la carte de la tentation. Nous avons la carte ici Delta. Nous avons ensuite avec l'oracle akashique pour mes amis Capricorne. Nous avons la carte Heiwa. Nous avons Yule. Et nous avons en dernière carte, ce sera celle-ci, Titube. Alors, Capricorne, pour vous, pour ce mois de juin 2023, c'est un mois, j'allais dire mise à l'épreuve. Pas forcément mise à l'épreuve, il y a quand même un cadre de tentation qui montre bien que il faut faire attention à votre entourage, ça c'est sûr et certain, surtout en plus avec le contexte. On va dire attention au contexte, aux gens, aux promesses qu'on peut vous faire. Mais de manière générale, vous avez quand même la carte Delta qui pour moi est une carte de clairvoyance, qui vous montre bien que vous voyez bien que les gens essaient de vous avoir, de vous tourner un peu en bourrique. Enfin voilà, si les gens essayent de se moquer de vous manipuler, etc., vous allez vite les voir et vous allez vite savoir remettre les choses en place. Et cette carte d'équité, justement, elle est un peu là pour remettre peut-être un peu l'équilibre au niveau aussi de ce que demandent les autres envers vous et ce que vous pouvez donner également. Vous êtes plus juste envers vous-même et moins injuste, on va dire, envers vous-même vis-à-vis des autres aussi, on va dire ça comme ça. Il y a un côté où effectivement, sur ce mois de juin, vous clôturez quelques chapitres. Donc, ce peut être avec des personnes, vous dites, bon, bah, c'est fini avec ces gens-là, c'est fini avec ces projets-là. Voilà, c'était tentant. Ça, encore une fois, ces personnes-là, il ne faut pas le voir non plus comme que des gens méchants. C'est des gens qui avaient leur vie, leur caractère, etc. Mais que vous avez peut-être eu envie de vous rapprocher, de faire des choses avec. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations qui sont alléchantes, mais qui ne sont pas réellement faites pour vous, que vous ne vous sentirez pas bien. Par exemple, dans un cadre professionnel, ça peut être par exemple un travail qui paye super bien. Voilà, vous avez un travail, vous avez le double de votre salaire. Waouh, c'est super, c'est très tentant. Mais à côté de ça, vous avez des horaires de merde, des collègues de merde, entre guillemets, et que du coup, bah, oui, d'accord, vous êtes payé le double, mais pour tous les désavantages à ce côté-là. Et c'est justement un peu ce côté où vous vous dites, bah, ça vaut pas le coup en fait de faire tous ces efforts et de subir tout ça pour juste de l'argent.
Ça peut être pour d'autres choses, ça peut être aussi dans un cadre sentimental. Vous vous dites, vous avez un gros crush pour une personne, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Ça fait un moment que vous tournez un peu autour, mais que bah, à chaque fois que vous pouvez avancer, bah, elle va voir un autre gars, ou voilà, enfin, vous voyez, c'est ça, c'est un peu malsain cette relation, et que là, vous dites, bon, bah, c'est bon, je reviens poser mon équilibre, et c'est ça, un Titube, justement, et l'équité, c'est ça qui est intéressant, on voit qu'il y a un déséquilibre, et la recherche de l'équilibre, c'est qu'au mois de juin, vous vous dites, bon, est-ce que cette relation est juste, est-ce que cette situation est juste avec moi par rapport à ça? Je fais le poids, voilà, le positif et le négatif, et là je vois que le côté négatif, il y a plus de choses que le côté positif. Du coup, bah, je tourne la page sur cette situation-là. Donc vous voyez, et encore une fois, il y a ce côté sans clairvoyance aussi avec le delta, pour moi, qui est vraiment ce côté où bah, vous avez conscience de toute façon de la situation, en fait. Vous voyez clairement dans les choses, vous faites confiance à votre intuition en disant il y a un malaise, et bah oui, il y a justement le malaise, et puis vous voyez clairement d'où ça vient. Vous êtes logique dans votre esprit, et vous avez toutes les réponses à vos interrogations. Donc encore une fois, écoutez-vous, faites-vous confiance, ne vous forcez pas, même si effectivement c'est tentant, même s'il y a des avantages, est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à tous les désavantages derrière? C'est surtout ça qui est sorti pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juin. Enfin, nous allons passer maintenant au signe d'air. On va regarder du coup maintenant avec les amis les balances. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de beau pour vous, mes chers amis balance, pour ce mois de juin 2023. Donc nous avons tout d'abord la carte des racines. Nous avons ensuite la carte du sceau. Et nous avons la carte ici des doutes. Pour ce mois de juin 2023, nous avons ensuite la carte Anima. Nous avons la carte Evangelus. Et nous avons la carte ici, le Balrog. Il est là, il sort, il vient nous dire coucou. Alors, balance pour ce mois de juin, grosse invitation bien sûr au-delà de revenir à l'essentiel, pour moi il y a vraiment un gros encouragement comment je pourrais dire ça, à être vous-même certes, mais de vous protéger, de penser uniquement à vous avant tout, face à l'adversité, face justement aux doutes, aux peurs, face à la situation, etc., face à l'injustice qui peut se produire autour de vous. On vous demande vraiment de ne pas vous en préoccuper. Ne prenez pas le karma des autres. Pensez à vous et uniquement à vous. Non, vous n'êtes pas égoïste en faisant ça. Vous vous préservez, vous vous protégez. On vous demande vraiment de penser d'abord à vous, de fouiller, de travailler sur vous, de fouiller dans vos racines, donc avec vos parents, votre famille, bref, dans votre entourage proche, de penser à vous. Mais vous n'êtes pas là pour sauver le monde, vous n'êtes pas là pour sauver les gens autour de vous. Quoi que ça peut être votre métier, que vous soyez infirmière, thérapeute ou quoi, chacun a son rôle à jouer, mais là, sur ce mois de juin, il y a un gros message pour moi de dire occupez-vous de vous et laissez les autres se démerder. Parce qu'en fait, là, ici, en fait, ça me fait un peu penser à l'événement désastreux qui s'est passé là, récemment dans l'actualité, au moment où je tourne cette vidéo, où il y a effectivement eu une infirmière qui s'est fait tuer sur son lieu de travail par des coups de couteau, alors qu'elle travaillait aux urgences, il me semble. Cette femme qui, du coup, cette pauvre infirmière qui vient mettre en question justement un peu les questions sur le cadre de la sécurité dans la santé, avec le milieu professionnel où ce sont des gens qui sont là avant tout pour venir soigner, pour venir aider les autres. Et voilà comment on vous récompense avec du meurtre, des reproches et des critiques. Alors que vous faites de votre mieux pour apporter du bien-être et des soins aux gens. Et effectivement, là, c'est un peu ce qui se passe ici pour vous, en fait, dans ce message, dans le sens où si au mois de juin, vous sacrifiez, si vous vous donnez ou si vous aidez d'autres personnes, vous n'allez pas avoir une récompense positive, en fait. On va vous venir cracher dessus. Vous allez aider quelqu'un, on va vous dire, ils vont encore se plaindre que c'est pas suffisant ce que vous avez fait. Ou alors ils vont vous reprocher les choses. Vous avez ramené des éclairs au chocolat, et vous allez dire, putain, mais tu me fais chier, quoi. Tu sais vraiment, je préfère les éclairs au café, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de comportement d'ingratitude, voilà, d'ingratitude qui peut être parfois très vexant et très méchant. Surtout que vous êtes épuisé, mais vous le faites quand même pour les autres. Et là, on vous dit, ça suffit. Mois de juin, c'est toi et uniquement toi. Alors oui, les gens vont se plaindre, mais on s'en fout. Parce que toi, est-ce que tu te sens bien comme ça? Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu te reposes? Oui, nickel. C'est ce qu'il faut. Donc voilà pour vous, pour les balances, pour ce mois de juin, on se préoccupe avant tout de soi
et on ne se prend pas la tête avec les autres avant tout. On va regarder maintenant pour le signe d'air, donc des Gémeaux. Nous allons regarder un petit peu ce que les Gémeaux ont à dire pour ce mois de juin 2023. Nous avons la carte Erreur. Nous avons la carte Retour. Et nous avons la carte ici de la Mort. Alors, les Gémeaux, c'est plutôt costaud. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive sur ce mois de juin, mais c'est... Ouais. Ouais. Nous avons Akar, le Phénix, et nous avons également la carte du Concile. Alors, écoutez, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin, il y a quand même, effectivement, le côté... Alors, le côté erreur avec le retour, on pourrait dire, vous avez peut-être fait une bêtise, vous avez peut-être fait un mauvais choix, ça peut nous arriver à tous, hein, et que là, on vous invite à corriger. On veut dire corriger une action, une entreprise que vous avez pu faire, ou de tourner la page, en fait, par rapport à ce qui a pu se passer. On voit bien qu'avec la carte de mort, il y a vraiment ce côté de dire non, il faut mettre fin à cette situation. Donc vous avez commencé un projet et ça vraiment ça amène de la merde. Bon, il est temps de clôturer. On reconnaît que c'était pas le meilleur choix à faire, que ce soit avec une personne, dans un couple, dans une situation d'entreprise, etc. On reconnaît que c'était pas ce qu'il fallait faire. Vous avez essayé, on peut pas vous reprocher. C'est pas forcément malsain, encore une fois, mais c'est juste que là, ça ne fonctionne pas. On corrige. Et on corrige maintenant, au mois de juin. Alors, pour moi, il y a vraiment un côté très aussi dans le social en fait qui est porté. Donc je me dis, c'est peut-être une erreur que vous avez fait avec une personne. Soit vous êtes mis en couple avec la mauvaise personne, soit vous avez parce qu'il y a un côté Akar et puis j'ai l'impression que c'est pas le plus juste. Vous avez mal choisi entre guillemets la personne avec qui vous devez être. Soit peut-être que ce soit dans un plan amical, peut-être que vous avez lancé un projet en commun dans le travail. Enfin, vous avez lancé une association. Bref, il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas. Et du coup là, on vous dit non. Il faut conclure, il faut qu'au mois de juin, vous terminez ce truc-là et vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a vraiment ce côté, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, on meurt, on renaît derrière. On voit que durant le mois de juin, c'est un mois actif, donc ça veut dire qu'à la fin du mois de juin, tout va bien, vous êtes reparti. Mais effectivement, la première étape, c'est déjà de reconnaître peut-être une erreur, une bêtise, un mauvais plan, ou alors quelque chose qui s'est passé qui devient un boulet à votre pied. C'est pas grave, on le visualise, on arrête de se mentir, d'être dans le déni en disant que non mais ça va aller, oui il est un peu con en ce moment, mais bon, mon compagnon il va se remettre, il va être gentil avec moi, oui il m'a frappé 2 3 fois, mais c'est pas grave, c'était juste sous le coup de la colère, il le fera plus. Non, on reconnaît que c'était une connerie, on corrige, on se barre, et on rencontre une autre personne qui sera beaucoup plus juste. Là j'ai pris un cas encore une fois extrême dans un cas sentimental, mais ça peut parler au boulot. Vous avez dit à vos coéquipiers ça, bon ce mois-ci nous allons travailler sur tel programme, etc. C'est nouveau et c'est ce qu'on doit faire. Et vous voyez que ça marche pas parce que les gens ne savent pas s'en servir du logiciel, il y a un gros problème, etc. Et là, vous dites, bon, ok, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. On revient comme on faisait avant, c'est pas grave. Donc finissez ce que vous avez à finir et on reviendra comme avant. Et puis je prendrai sur moi les soucis, etc. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors bien évidemment, c'est pas agréable parce que forcément, quand on fait une erreur, une bêtise, faut corriger, c'est jamais agréable. Mais encore une fois, voyez le futur comme positif en disant que en reconnaissant vos erreurs et en corrigeant, ça vous permet de mieux avancer et du coup vous en sortir plutôt que de vous laisser continuer à chuter, à vous enfoncer dans une situation qui est malsaine pour vous dans tous les cas. Donc voilà pour vous, mes chers amis Gémeaux. Et enfin, nous allons regarder du coup pour le dernier signe d'air, qui sont donc les Verseaux. Donc mes chers amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, pour ce mois de juin 2023? Nous avons la carte de l'isolement. Nous avons la carte du message. Et nous avons la carte ici, bénédiction. Alors, pour l'oracle akashique, les Verseaux, qu'est-ce qu'on aura de beau? Nous avons la carte Alchimia, Amaré, et nous avons la carte ici, Odin. Mois de juin 2023 pour les Verseaux, un mois de juin beaucoup passé sur la connexion pour moi. Pour moi, il y a vraiment ce côté déjà, il y a l'isolement, bien évidemment, pour moi, est quelque chose qui apparaît ici positivement. Il ne faut pas avoir peur de cette carte isolement, parce que finalement, ce côté d'être un peu dans votre grotte, un peu à l'écart du monde, un peu à l'ermite, finalement, c'est un peu ce qui est conseillé pour vous sur ce mois de juin. Éloignez-vous un peu du monde pour pouvoir vous reconnecter avec le monde, justement, avec vous-même, avec les personnes qui vous sont
qui sont importantes pour vous, mais qui surtout, c'est vous-même, surtout la personne la plus importante. Il y a ce côté où aussi vous allez recevoir des messages pour moi avec l'alchimie, enfin alchimia et messages. J'ai vraiment ce côté où finalement, oui, vous allez avoir comme une source de compréhension, comme si quelque chose va s'ouvrir chez vous, que vous allez vous imaginer, dire, ah oui, d'accord, que vous allez comprendre des choses, que vous allez vous faire ouvrir l'esprit sur pas mal de choses. Encore une fois, beaucoup la ressemblance avec la carte de l'ermite ici, hein, bien évidemment. Il y a ce côté, bien sûr, avec Odin, qui pour moi, encore une fois, est une carte assez active, une carte aussi qui invite beaucoup, on va dire, à la réflexion, à la sagesse également, finalement, mais on sent que vous êtes dans votre coin, vous n'êtes pas en vacances, vous vous isolez, mais vous travaillez. Donc ça peut être aussi, encore une fois, vous partez dans une formation où vous êtes un peu isolé, vous vous concentrez sur les études, vous préparez quelque chose aussi, un projet, enfin, une grande réflexion. Vous rentrez, vous êtes un peu plus calme, un peu plus à l'écart, mais pour mieux en fait ressortir plus tard, réapparaître au monde en disant voilà, regardez sur quoi j'ai travaillé, regardez ce que j'ai préparé, regardez comme c'est beau. Et encore une fois, c'est un mois qui est intéressant parce que c'est un mois qui va vous évoquer quelque chose, qui va vous parler, qui va transmettre des informations, des messages, vous allez dire, ok, oui, je vois, je ressens, je comprends, j'avance. Et c'est génial, parce que ça vous permet vraiment de pouvoir faire preuve de liberté. Et puis surtout, bah, quand on va vous revoir d'ici quelques mois, vous serez au top, parce que là, vous aurez vraiment eu une grande réflexion, des grandes idées, et que ça va vous permettre de pouvoir vraiment vous projeter, vous lancer et vivre votre quotidien. Donc n'ayez pas peur de vous isoler, n'ayez pas peur de prendre de l'écart avec le monde, avec les gens, etc. Parce que c'est pas malsain du tout. Au contraire, ça sera des choses qui vous aideront à mieux ressentir, mieux voir et mieux comprendre. Donc allez-y à fond. Donc voilà pour les Verseaux et voilà pour les messages donc des 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à votre famille pour partager les messages que j'ai pu transmettre si ça vous a parlé bien évidemment. Dites-moi en commentaire quel signe vous êtes et justement est-ce que ce message vous a parlé, quel est votre ressenti pour le mois suivant, comment vous le percevez. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci également à tous les membres coup de pouce d'Odin qui m'aident mensuellement du coup avec un abonnement du coup payant. Merci beaucoup pour votre soutien qui me permet du coup de pouvoir tenir ma chaîne YouTube, de proposer des vidéos, des projets, etc. Merci énormément. Et écoutez, prenez soin de vous, passez un beau mois de juin et à bientôt.